et la Réunion en long, en large et en travers. Petit aparté également sur l'hippodrome de Compiègne pour la sélection gagnante. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et bienvenue pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Le programme est copieux, ne perdons pas de temps, le départ c'est tout de suite. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Du bon et du moins bon pour le bilan de la semaine dernière, 4 sur 5 pour la sélection quintée, les deux incontournables qui étaient à l'arrivée avec notamment la victoire de ce Bello-Romain, cheval incroyable de régularité qui répète à nouveau. Petit regret avec Quentin de Leclerc qui était arrivé deuxième à 45 contre 1 mais qui a été disqualifié après enquête, disqualifié justement pour avoir pris plusieurs piquets dans le dernier tournant. 0 pointé pour le coup de 3 et déception avec la sélection gagnante Douceur du Chêne qui s'est sans doute retrouvé beaucoup trop tôt dans la bataille et qui a rendu les armes dans la phase finale. Le quintet de ce dimanche, il est sur l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot qui réouvre ses portes pour cette magnifique réunion. Le quintet plus ne sera pas dans le prix René Ballière, il n'y a pas assez de partants. C'est dans la 4e course, le prix Bertrand de Loison, une très belle épreuve au programme. 1 million d'euros à se partager, tirelire exceptionnel ici pour les gagnants du rapport ordre et un quintet qui sera peut-être une course spectacle. 3 incontournables et 4 associés pour ma sélection. Les 3 incontournables, commençons bien évidemment par le numéro 16 d'Orgos de Guez qui sera le grand favori de cette épreuve. Il sera déféré des 4 pieds pour cette occasion, course visée. Selon son entraîneur Jean-Michel Bazir, il sait se montrer véloce lorsqu'il est pieds nus. C'est le favori tout indiqué de cette épreuve. Derrière, 2 incontournables que j'aime beaucoup, à commencer par le numéro 7 Elvis du Vallon. Il a pris une toute autre dimension depuis qu'il est entraîné par Charles Cuillet. Il a été souvent très remarqué dans ses parcours au cours du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Le vrai Elvis du Vallon a tout à fait sa place à l'arrivée. Réflexion similaire pour le numéro 8 Dream de Lasserie. Le cheval a effectué une bonne semi-rentrée à Laval. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. Il a prouvé qu'il était en forme pour sa 2e place à Laval et il a les moyens de jouer les places dans ce quintet. 4 associés dans l'ordre du programme avec l'As Carioca de Loup. Nous le connaissons depuis un petit moment désormais. C'est une question de sagesse. Le cheval qui est cette fois déféré des 4 pieds. C'est un pari amusant, peut-être même pour la gagne, mais ce sera quoi qu'il arrive tout ou rien. Le 2, Cali Crown, est à racheter de sa dernière sortie où le cheval débutait à main droite. Sur ce qu'il a montré au cours du meeting d'hiver, le cheval a une bonne carte à jouer et il va retrouver Björn Goop à son sulky. Le 3, Calo Renardière, je le retiens car il vient de gagner sur l'hippodrome de Laval. Malgré cela, je le trouve un peu moins tranchant sur la piste de Vincennes. Alors il faut tout de même le conserver dans une sélection. C'est l'atout d'Éric Raffin au départ de cette course et sur sa forme, il peut tout de même jouer les 5 premières places. Mais avant le coup, avec lui, je suis pas si chaud que ça. Et terminons les associés avec le numéro 10 Express Jet qui a couru plus qu'honorablement pour sa dernière sortie à Laval où il était ferré. Ce dimanche, il est présenté déféré des 4 pieds. Il va avoir la tâche très difficile de rendre 25 mètres et il devra compter sur un parcours parfait. Malgré cela, si ça se déroule de bonne façon, lui aussi peut jouer les places. La sélection pour le quintet plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, la 4e course. Les incontournables sont les numéros 16 d'Orgos de Guez, 7 Elvis du Vallon et 8 Dream de Lasserie. Et les associés dans l'ordre du programme sont l'As Carioca de Loup, le 2 Cali Crown, le 3 Calo Renardière et le numéro 10 Express Jet. Nous allons aller vite pour la 2e partie de ce podcast. Restons à Vincennes pour étudier l'intégralité de la Réunion 1 avec les sélections express ici. Commençons dans la première course, 2100 mètres autostart à parcourir pour des 6 à 8 ans. Mon favori, c'est le numéro 3 Valzer Di Poggio. Il vient de gagner en cheval déclassé et semble avoir de la marge. Et l'outsider au départ de cette course, c'est le numéro 6 Éclat des Noix. Un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui l'a montré lors de sa dernière sortie et tout au long de l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes où il avait bien performé sur les 2100 mètres autostart. Avec une bonne course, il a son mot à dire pour les places. La deuxième, une course qui va servir de tremplin au Critérium des 4 ans qui se déroulera à la fin du mois d'août. Mon favori, c'est le 7 Gelati Cut, un cheval qui monte en puissance au fil de ses sorties et qui a été très impressionnant à Mokanchi, battant à la régulière tous ses adversaires. Attention à l'outsider, le numéro 2, Goliath de la course, c'est une première à ce niveau de compétition, mais c'est un cheval qui possède beaucoup de classe. Il n'est pas impossible de le voir surprendre ici s'il parvient à courir
courir battu et à se faire emmener sur ses adversaires. Il est déféré des 4 pieds ce dimanche. La troisième course, c'est le premier des 4 groupes 1 qui se déroulera. Le prix d'essai, une course pour des 3 ans, autre montée. Et le numéro 15, Happiness Ellis, a déjà fait preuve de régularité à ce niveau de compétition. Elle vient d'échouer de très peu dans le sein léger des trotteurs. Elle semble avoir sa place au moins pour les 3 premières places et elle va disputer la victoire. L'outsider, attention au numéro 11, Open Victory, qui va débuter. Autre montée, ce sera sans doute tout ou rien, mais sur sa classe d'attelage, cela peut suffire pour disputer l'arrivée. La 4e, c'est le quintet, nous l'avons évoqué, passons donc à la 5e, le prix Albert Vial, un groupe 1, là aussi pour des 3 ans, mais à l'attelé. Le 14, El Gaffel, a pleinement rassuré depuis son échec dans le critérium des jeunes, il a remis les pendules à l'ordre et sera un logique favori dans ce groupe 1. Et l'outsider, c'est un petit outsider ici, le numéro 11, Earthbreaker One, il a déjà l'expérience face à ses rivaux de ce dimanche, il peut jouer les places, néanmoins, il lui faudra avoir la bonne course et ne pas se retrouver trop tôt dans la bataille pour pouvoir être à l'arrivée. La plus belle épreuve de ce dimanche, le prix René Ballière, la 6e course, et le champion FaceTime Bourbon qui fait son retour à la compétition, lui qui n'a plus été revu depuis le prix de sélection. Ce sera bien évidemment le grand favori de cette course. Et l'outsider, j'ai essayé de spéculer un peu avec le 10, Drôle de Jet, un cheval de grande classe qui avait montré des bonnes performances lorsque sa santé le laissait tranquille. Ce dimanche, il est déféré des 4 pieds, il a souvent réussi sur les parcours de vitesse et derrière les nombreux champions, ce n'est pas impossible de le voir réaliser une grande performance. La 7e, le prix du président de la République, c'est sans doute la course la plus ouverte de ce dimanche. Guide-moi Forgan, le 11, c'est une des révélations de ces derniers mois dans sa génération au trot monté. Il vient de gagner avec brio et cette fois déféré des antérieurs, ce sera le favori de la course, mais derrière, c'est très ouvert et j'ai choisi de retenir le numéro 8, Girly Beko. C'est la forme de Mathieu Abrivard qui ne cesse de s'illustrer depuis la reprise des courses. Elle est pieds nus, il lui faudra néanmoins avoir un parcours à sa convenance sur cette longue distance où elle ne pourra pas forcément faire le tour de ses adversaires, mais Girly Beko est une possibilité parmi tant d'autres. La 8e, l'avant-dernière, un très beau plateau au départ de ce programme où le numéro 8, Firecracker, sera très probablement le favori de ce groupe 3, une des révélations de ce meeting d'hiver, et le cheval qui a poursuivi sur sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Vichy pour sa dernière sortie. Il peut jouer un grand rôle ici. Attention aux 5 élus de Dompierre qui avait été impressionnant lorsque le cheval avait gagné pieds nus sur la piste de Vincennes il y a de cela plusieurs mois. Il a connu un souci de santé depuis, tout semble rentrer dans l'ordre. Son entraîneur revient à Vincennes, déféré les 4 pieds et a fait appel à Björn Goop. Il sera beaucoup plus à l'aise sur la piste de Vincennes. Enfin, la 9e et dernière course, mon favori, c'est le 3 Crazy Charm. Il faut le racheter de sa dernière tentative. C'est un cheval qui est un métronome dans ses performances. C'est une solide base de jeu, à mon sens, pour être dans les 4 premiers. Et l'outsider, c'est le numéro 12, Cristal du Perche, un cheval qui a souvent bien fait sur la vitesse il y a quelques temps de cela, en courant battu et en espérant quelques défections des favoris. Cristal du Perche peut s'immiscer dans les 4-5 premiers de cette course. Un peu de galop tout de même pour clôturer ce podcast et la sélection gagnante ici, direction l'hippodrome de Compiègne ce samedi pour la Réunion 1. Et je vais m'arrêter dans l'épreuve qui sera support du Quintet Plus, la 5e, petit rappel d'ailleurs, tirelire de 500 000 € ce samedi à se partager pour les gagnants du rapport ordre du Quintet. Et la sélection gagnante, c'est le numéro 6, Karlstad, qui fera partie des chevaux assez en vue dans ce Quintet. Sa rentrée était bonne sur l'hippodrome de Chantilly. Il est très compétitif pour la victoire en valeur 37 sur ce qu'il a montré au fil de ses sorties cette année et l'an dernier. Son jockey Maxime Guyon devra gérer le numéro 16 dans les stalles de départ, lui qui attend dans un parcours, mais il a tout de même ses chances de victoire dans cette course. Un grand merci de votre fidélité à ce podcast 5 minutes prono présenté par PMU. C'est désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et vivez avec nous toute la journée des champions ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.